Bonsoir à toutes les personnes qui sont là à l'heure. Bonsoir Gordon de Pointe-Noire. Bonsoir Lydia. Bonsoir Châteauroux, Caleb. Bonsoir à Rabi de Pointe-Noire également. Rich de Gonesse. Bonsoir Tony. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une très bonne semaine. Nous allons donc ce soir attaquer sur... Bonsoir Florian. Bonsoir Rich. Nous allons ce soir attaquer notre quatrième session déjà. Que le temps passe vite. Et ce soir, nous allons parler, oh bon, je ne me représente pas, Florian, au MCAD pour le streaming de la Cité Royale, les responsables du MCAD de Poissy. Ce soir, nous allons parler de titrage et de multi-écran. Ça va être un cours assez dense, assez complet, je pense, je l'espère en tout cas. On reviendra rapidement sur les... On reviendra très rapidement, je dirais même, sur les bases du titrage, parce que normalement, vous l'aviez déjà vu en 101. Et en fait, on va plus se concentrer sur comment finalement on va récupérer ce titrage pour notre diffusion web, euh, comment gérer le multi-écran, etc. Des sujets un petit peu plus complexes de câblage, de transmission d'informations, et pas que finalement comment faire du titrage, parce que je pense que vous savez globalement faire du titrage, on l'avait vu en 101, vous l'aviez vu avec le formateur en 101. S'il n'y a pas de questions d'emblée, on va y aller. N'hésitez pas à vous renommer, comme l'a dit Ariel. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas avec notre caméra également. C'est toujours plus sympa de voir un visage sur un nom ou sur une voix. Euh, et on est parti. Donc, sur ce module 4, titrage et multi-écran. On va un peu, vous présenter un petit peu les objectifs. L'objectif, ça va être de comprendre le rôle du titrage dans un culte, comment préparer son culte proprement, gérer son multi-écran. Parce que bon, principalement, vous aurez, en tout cas, en général, au moins un écran pour la salle, pour afficher vos versets. Si vous diffusez, ce qui est l'objectif de ce cours, c'est qu'il va y avoir, il va falloir faire une configuration pour pouvoir envoyer vos versets sur votre live. Et enfin, éventuellement, si vous avez un écran retour pour votre pasteur, c'est toujours plus pratique. On le verra tout à l'heure pour lui. Savoir intégrer proprement donc au mélangeur ou à OBS. Et puis éviter les erreurs fréquentes en live. Et puis, vous le verrez à la fin, on aura une session également un peu de présentation de FreeShow. Alors, c'est un logiciel quand même que vous commencez à connaître, je pense. Vous avez forcément entendu parler. Euh, il n'est pas si récent que ça. Je pensais qu'il était assez récent, mais en réalité, il date quand même de 2022. Mais voilà, il commence à émerger et à être utilisé un peu plus globalement qu'avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pendant le live ou à les poser dans le chat, et uniquement s'il vous plaît des questions en rapport avec le cours, avec ce qu'on est en train de voir. Première partie, rappel rapide des principes du titrage. Alors vous allez voir, il va y avoir des slides, on va aussi faire des allers-retours avec ProPresenter, parce que voilà, je ne l'ai pas forcément mentionné dans l'objectif, dans le plan, mais on va surtout parler de ProPresenter et de FreeShow avec OBS. Donc le titrage, son objectif, c'est de servir à rendre la parole accessible. On veut afficher les versets, aider l'assemblée à participer à la louange. On affiche les paroles, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les paroles de tous les chants. Donc voilà, c'est toujours plus sympa d'aider l'assemblée à chanter et à être avec le MLA et à guider l'attention. Et l'importance, on va y revenir plusieurs fois dans ce cours, ça va être la lisibilité de vos slides. Ça va être plus important que l'esthétique. Donc, rendre la parole accessible, on l'a vu, c'est les versets, texte lisible, taille suffisante, bon contraste, parce que il y a encore des gens qui viennent à l'église sans avoir leur Bible avec eux. Voilà, donc ça peut les aider à suivre, à voir à remettre dans le contexte de ce que dit le pasteur dans son message. Et puis voilà, aider l'assemblée à chanter, on en a parlé, à être synchronisé, etc. Quelques erreurs fréquentes, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut faire attention à ce que vos slides ne soient pas trop chargés, que ça soit lisible et que la police soit de bonne taille, quoi. On enchaîne. La salle versus le streaming, deux publics différents. Je vous ai mis une capture d'une config qu'on a utilisée à la nuit des traversées, par exemple. Bon, pas exactement comme ça, mais voilà, bon, pour l'exemple. À gauche, le rendu de nos versets sur notre écran principal.
Donc vous remarquerez si vous êtes à la Cité ou si vous avez déjà vu des directs à la Cité, c'est ce qu'on affiche sur les écrans latéraux à la Cité Royale. Donc les versets en grand, un fond correspond à la charte graphique du jour. Là, en l'occurrence, c'était la charte graphique de la nuit de la traversée. Il faut que votre verset soit lisible, grand, la référence en bas à gauche, à droite. Et à droite, vous voyez, là où j'ai écrit latéral, bon, du coup, c'est pas latéral, mais bon, vous comprenez, c'est le verset en mode bandeau. C'est-à-dire que dans mon logiciel, j'ai un seul ordinateur, et quand je clique pour afficher mon verset, je vais avoir le rendu de gauche sur mon écran principal et le rendu de droite en bandeau pour mon live. Ça va partir soit vers le mélangeur, soit vers OBS. Le titrage donc doit fonctionner dans les deux contextes. Qu'est-ce que je peux vous rajouter là-dessus? Oui, il faut que vous n'allez pas pouvoir afficher vos versets en plein écran sur le live. Me semble assez logique. Vous devez forcément vous adapter parce que voilà, on ne veut pas masquer la visibilité sur le live. C'est toujours mieux d'avoir un verset en bandeau et il faut, comme je vous l'ai dit, que le texte soit assez gros pour la salle. Ces quelques principes rappelés, je vous propose donc de partir un peu plus dans le concret avec ProPresenter. Euh, Pourquoi on va parler de ProPresenter? C'est quand même, je pense, au jour d'aujourd'hui, le logiciel le plus évolué, le plus adapté aux églises, compatible Windows et Mac, c'est ce qui fait que c'est assez intéressant également. Et voilà, on va dire, c'est une référence parce que en termes d'affichage de versets, c'est le mieux optimisé, je trouve. On peut gérer tout plein de choses qu'on va voir dans ce cours, justement le multi-écran, les affichages. Enfin, c'est vraiment un logiciel très très complet pour un culte. Mais on verra aussi que Frichot commence à aussi être un bon outil. Alors, on va commencer par l'organisation du culte dans ProPresenter. L'idéal, alors, on va aller voir dans le logiciel tout à l'heure, mais vous allez voir qu'il y a deux notions importantes dans ProPresenter. Vous avez d'abord la bibliothèque, c'est ce qu'on voit là sur la petite image à gauche, à droite. Vous allez pouvoir ranger vos slides, ça s'appelle des slides, dans une bibliothèque. Donc, par exemple, vous pouvez faire une bibliothèque de chants, où vous allez avoir tous vos chants. Une bibliothèque avec tous vos textes divers, si vous avez des annonces par texte. Et vos versets seront enregistrés dans une bibliothèque versée. Euh, et ensuite, vous allez pouvoir créer des listes de lecture où là, vous allez pouvoir ensuite organiser, quand vous préparez votre culte, vos différents éléments. Vous allez pouvoir ranger vos paroles de chant. Vous allez pouvoir préparer vos versets de la Sainte Seine, les versets des offrandes, les versets de la prédication, si votre prédicateur, votre pasteur vous les envoie à nous à l'avance, etc. Et vous voyez sur la petite photo à droite, là, c'est qu'on peut créer des sections pour pouvoir s'y retrouver rapidement. Parce que la structure finalement d'un culte, elle est quand même assez simple et elle est en général à peu près la même, la louange, la Sainte Seine, les offrandes, les annonces, puis le message, quoi. Mais il faut que vous ayez ces listes de lecture prêts. Ça vous aide vraiment à bien suivre votre culte et ne pas vous perdre. Comment on peut utiliser ProPresenter dans quel verset, murler des bandeaux avec un seul PC sans avoir... Eh bien justement, nous allons voir ça tout à l'heure, c'est possible. On va le voir ça tout à l'heure. Acer, tu as une question? Oui, sur la slide d'avant, tu montres du coup deux rendus différents sur les écrans. Pour faire ça, du coup, est-ce qu'il faut c'est quoi, deux co-présenteurs, deux réalisations? Comment ça se Non. passe dans ce cas? Seul ProPresenter et on va le voir dans la suite de ce cours. Ok, Ne vous inquiétez pas, on va tout voir ce soir. Vous allez devenir des experts de ProPresenter et des doubles affichages. On fait une première petite démo. Je vais dans ProPresenter. Alors, on va essayer d'être rapide à chaque fois quand il faut changer de logiciel. Tac, tac, tac. ProPresenter. Normalement, vous le voyez. Vous me confirmez rapidement. Donc, comme je vous le disais dans ProPresenter, les bibliothèques ici. Champ. Bon, moi j'ai champ et champ V2 parce qu'on avait fait des changements de template, mais bon, vous aurez qu'un seul bibliothèque champ.
Et dedans, vous voyez que vous avez voilà, une liste de champs assez complète. C'est intéressant que vous constituiez cette base, parce que du coup, bah, si votre pasteur improvise un chant, eh ben, vous allez pouvoir très rapidement le chercher. Je veux prier, ben, je l'ai retrouvé, il est là, je peux le lancer. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez faire avec un CTRL F ou un pomme F, vous pouvez chercher, je me livre totalement. Je sais pas si j'espère que vous voyez la petite fenêtre, mais quand vous tapez la recherche, ça vous affiche le champ en question, vous pouvez directement cliquer dessus et vous le retrouvez rapidement, quoi. C'est-à-dire que s'il chante des paroles, vous ne connaissez pas le titre de la chanson, vous pouvez aussi la retrouver comme ça. Ensuite, donc ça, c'est les bibliothèques. Donc, comment organiser vos sections. Et donc, je vous disais, je vous parlais des listes de lecture. On les voit ici. Donc, créé une première playlist culte. Vous pouvez l'appeler culte. Moi, je vous conseille de l'appeler culte du 8 mars, par exemple, etc. Dedans, vous pouvez vous créer des sections. On fait ça avec le petit plus nouvelle en tête. Vous pouvez choisir le texte que vous voulez et vous avec la petite roue crantée là, vous pouvez choisir la petite couleur si vous voulez. Voilà. On peut faire plus que ça, mais bon, on va se contenter sur ça, de ça pour le moment, juste vous parler des sections. Et ensuite, si je sais que, imaginons, je sais que dans mon culte, on va avoir cet air que je respire. Je l'ai déjà dans ma bibliothèque, je le prends ici, je le glisse dans ma liste de lecture. Et dans ma liste de lecture, vous voyez, il s'est rajouté en bas. Je vais glisser dans la section louange, comme ça, quand j'ai commencé mon culte, j'ai plus qu'à aller dans louange et j'aurai mes paroles ici. Vous pouvez faire la même chose pour tous vos chants et pour vos versets. Dans la section Bible, je vais aller afficher un verset, Jean 3,16 par exemple. Hop, il est là. Je peux faire enregistrer sous et je fais enregistrer dans la liste de lecture culte. Quand je clique, mon verset s'est ajouté ici à la suite de louange. Je vais le décaler. Je vais dire que c'est par exemple dans la prédication qu'on en parle. Du coup, j'ai mon verset dans la prédication. Et comme ça, pendant le culte, finalement, si vous avez tout préparé dans votre playlist, dans votre liste de lecture, pardon, eh bien, vous allez pouvoir suivre finalement ça vous fait une sorte de trame et vous allez pouvoir très rapidement afficher les différents éléments par ici, quoi. Quelques rappels rapides sur ProPresenter. Ça, je sais que vous l'aviez déjà vu, mais on va en rappeler très rapidement. En fait, ProPresenter, c'est un logiciel qui permet d'afficher plusieurs couches, des couches qui s'empilent. C'est ce qu'on voit ensuite, en fait, à droite, là. À droite, en bas, là, vous avez une petite caméra. C'est la couche entrée vidéo. Si vous faites entrer votre vidéo dans ProPresenter, vous pourrez l'afficher par ici. On va pas rentrer dans le détail de ça. Ensuite, la deuxième section, la deuxième couche, c'est la couche média. Qu'est-ce qu'un média? C'est ce qu'on voit en bas. Donc, ça va être tout ce qui est motion, image. Donc là, j'ai mon fond de scène Impact Saint-Chrétien-Poissy. Ça va être des médias. Donc, on a vu que la première couche, c'est la caméra. Les médias sont par-dessus la caméra. Ensuite, par-dessus les médias, on va avoir une section qui s'appelle diapositive. Dans diapositive, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir les versets. Ce sont des diapositives. Et quand je clique dessus, vous vous souvenez, on peut les faire disparaître. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre aussi quel autre élément on a en diapositive? On a également les paroles des chants. Les paroles des chants sont des diapositives. Je clique, mes paroles s'affichent. Ce sont des diapositives. Ensuite, par-dessus diapositives, on a une autre section qui s'appelle les annonces. On s'en sert pas trop en général, on va pas rentrer dans le détail. Les accessoires, ça peut être plus intéressant. Alors les accessoires, où sont-ils? Ils sont ici, là, dans cette section-là, sur le côté à droite, là. À côté du bouton M, là, vous avez une sorte de calque empilé, ce sont les accessoires. Et dedans, par exemple, vous pouvez mettre votre logo ICC. Ça peut être utile, pas forcément pour la partie affichage en salle, mais pour la partie qui va partir sur le web. On y reviendra plus tard. Et enfin, bon, les dernières sections, on va pas en trop en parler, c'est les messages, je crois, et les sons. Les sons, c'est si vous vouliez lire du son depuis ProPresenter, c'est possible, c'est cette section-là qui le gère. Mais bon, voilà, on va pas rentrer trop dans le détail. Retenez qu'il y a cette notion de couche qui se superpose et ces couches, ces différentes couches, on va pouvoir choisir quelle couche je veux afficher sur quelle sortie. Quelle couche je veux afficher sur ma projection en salle. Quelle couche je veux afficher sur ma sortie spéciale qui va aller sur le mélangeur ou OBS pour le web. Et est-ce que je veux faire des adaptations sur certaines couches? On va y venir tout à l'heure.
Je rebascule sur le slide. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on avance parce que je vous ai dit que le programme est très chargé. On y va, on continue. Donc, quelques rappels de règles simples. Vraiment, faites une police claire, enfin, faites du texte blanc, des typos simples, sans empattement, type Arial, type Helvetica. Moi, j'aime bien Avenir Next Condensed, que je trouve assez joli. Après, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Mais essayez d'avoir un dimensionnement assez classique. Ne faites pas trop gros vos textes. Ne mettez pas d'italique aussi, c'est pas beau l'italique, je vous le dis. Faites du régular, du droit. Et faites attention au contraste. Voilà, si vous avez un motion clair, bah, trop clair, votre texte blanc risque de mal s'afficher. Donc faites très attention à ça. Il ne faut pas qu'on ait besoin de faire d'efforts en fait quand on veut lire, quand on veut lire ces textes, quoi. Règle simple aussi, essayez d'avoir une identité visuelle cohérente, d'avoir les mêmes typos, les mêmes couleurs. Ne partez pas dans des multicolores, dans des multitypos. Il faut que vous soyez de la cohérence au niveau de vos templates. Et c'est ça, justement, c'est vos templates qui vont vous aider à avoir cette cohérence. On va regarder ça un peu tout de suite, comme on est parti. On va parler des templates de ProPresenter. Alors, je vais juste, avant de vous parler des templates, je vais juste vous faire un rappel également sur comment on crée des paroles finalement dans ProPresenter. Euh, alors, j'ai sur un petit fichier texte quelques paroles. Je vais copier ces paroles et je vais faire fichier, importer, texte du presse-papier. Quand vous faites ça, il récupère ce que vous avez copié et vous allez pouvoir dire dans quel template je veux appliquer. Donc là, je vais aller je clique sur thème et là, je vois que j'ai des templates qu'on va aller voir tout de suite après. Et je vais partir sur mon thème qui s'appelle écran V2. Mais avant de faire importer, je vais cliquer sur modifier. En cliquant sur modifier, ouais, vous voyez les paroles que j'ai copiées, cet air que je respire. En fait, il va falloir qu'on fasse le découpage de nos paroles, le découpage de nos slides. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer quand même d'avoir pas trop finalement de texte sur nos slides. Donc, on va faire un cet air que je respire. Je vais même le faire en 2 lignes pour vous faire un exemple. Et on clique à la fin de ce que je respire, je fais insérer un saut de diapositive. Et c'est ça qui me crée une diapositive suivante. Donc cet air que je respire, cet air que je respire. Là même, petit conseil, quand vous avez des paroles qui se répètent, ne créez pas 2 fois cet air que je respire. Je vous montrerai après comment gérer ça, mais ne le mettez qu'une fois. C'est ta présence qui vit en moi. En fait, vous allez devoir écouter votre chant pour faire votre découpage. Ouais, vous n'allez pas couper c'est ta présence et mettre qui vit en moi sur notre slide, alors que ça se chante quasiment en même temps. Je ne vais pas aller plus loin dans l'exemple, c'est juste pour vous montrer rapidement. Donc j'ai fait mon découpage de paroles. J'ai créé 2 slides. Les aperçus sont ici à droite. Et là, je peux faire importer. Et là, vous voyez, mes paroles s'affichent. Elles sont là, elles sont préparées. Mes slides sont prêts. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Comme petite astuce rapide, comme je vous disais, on évite d'écrire 2 fois les mêmes slides. Vous avez un petit outil, quand vous faites clic droit sur la diapositive, vous pouvez mettre des petites étiquettes. Par exemple, vous pouvez mettre un x2. Comme ça, votre opérateur slide, il sait que bah, ces paroles-là vont être affichées 2 fois. Petite astuce. On y va sur notre template. Parce que là, vous voyez, j'ai importé mes paroles, mais il y avait déjà un template existant. En fait, avant de faire vos importations de paroles, vous devez créer vos templates. Donc, vous allez dans l'éditeur de thème, et là, vous allez retrouver vous allez devoir créer, pardon, à la fois des templates pour les versets, et à la fois des templates pour les champs. On va commencer par le template des champs. Ne prenez pas en compte les 2 premiers, c'est des anciens que j'avais. Prenez plutôt celui-là, l'écran. Vous faites une zone de texte. Moi, je vous conseille vraiment de faire une zone de texte. Ne faites pas, même si vous avez 2 lignes, ne faites pas 2 zones de texte. Faites une zone de texte. C'est important parce que quand vous allez faire l'import qu'on a fait tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple avec une zone de texte. Ça, vous pouvez faire tout automatiquement. Alors que si vous avez 2 zones de texte, vous ne pourrez pas faire d'import automatique et vous serez obligé de repasser sur vos slides. C'est pas pratique. Et vous voyez ici, j'ai une seule zone de texte qui fait toute la largeur et qui prend 2 lignes. Comme ça, quand vous faites votre découpage, vous pouvez aller sur 2 lignes maximum.
Ne faites pas plus de deux lignes. Vous pouvez faire une seule ligne si vous voulez quand vous importez vos slides, mais ne faites pas plus de deux lignes. Et vous voyez, j'ai mis une typo blanche. Si on va sur le côté d'un réglage, il y a une petite ombre, je crois. Oui, sur le texte, pour pas que ce soit que du blanc, parce que s'il y a un motion qui est trop clair, ça ne se lira pas, ça ne se lira pas bien. Mais vous voyez, voilà, j'ai Avenir Next Condensed de Bibold, que j'aime bien. Le texte, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Ça, il faut que vous jaugiez avec votre salle aussi en fonction de la taille de votre affichage. Donc ça, c'est mon premier template que j'ai appelé écran V2. Et ensuite, j'ai créé un deuxième template que j'ai appelé diffusion V2, où là, ça va être, alors j'ai toujours une seule zone de texte, mais ça va être pour ma diffusion web, on va aller voir tout à l'heure. Je veux pas que sur le web, mes paroles elles soient en haut. Je veux que mes paroles elles soient en bas. Donc là, pareil, j'ai créé un nouveau champ texte avec deux lignes. Le texte un petit peu plus petit, parce qu'il aura besoin d'être moins gros que sur l'affichage en salle, mais toujours un seul champ texte avec deux lignes. Je vous montre également rapidement les templates de versets. Vous reconnaissez peut-être l'ancien template de ICC 2024, le template 2025 qui est là. Donc j'ai mon image de fond que j'ai récupérée, qui est ici. Et dessus, j'ai deux zones de texte. Une première zone de texte pour mon contenu de verset et une deuxième zone de texte pour ma référence. On essaye d'avoir une hiérarchie, je dirais, en termes de taille de typo. Vous n'allez pas mettre la taille de la référence aussi grande que le texte. Ce qui importe, c'est le texte. La référence peut être plus petite. Mais voilà. Calez bien votre zone de texte. Ne la collez pas complètement, parce que si vous la collez, vous voyez, votre texte il sera collé à gauche. Il faut que vous ayez quelque chose d'assez esthétique. Donc laissez un petit peu de marge, faites bien centrer. Enfin, vous voyez, voilà. Essayez de faire quelque chose de, voilà, de pas trop. Vous voyez, par exemple, la référence, j'ai fait un alignement à droite. Ne faites pas un alignement centré, parce que sinon, bah, en fonction de la longueur de vos livres, le rendu ne sera pas le même. Bon, voilà quelques petites astuces. Ça, c'est pour mon verset en salle. Et pour mes versets bandeau, je crée pareil un autre template. Lequel je vous montre. Je vais vous montrer celui-là. Faites vos ajustements, votre image, ça vous débrouillez. Mais il faut toujours deux zones de texte, une zone pour la référence et une zone pour le texte. Faites attention, essayez autant que possible d'avoir que votre zone de texte puisse prendre trois lignes dans le mode bandeau. Parce que souvent, vous avez des versets qui font plus de trois lignes. Et c'est important, on y reviendra tout à l'heure. Voilà un peu pour les templates. Est-ce qu'il y a des questions sur les templates? Sinon, on avance. Alors, allez, je reviens voir le chat. Je ne vois pas de main levée. S'il fait des questions pour savoir comment on met un template sur un écran ou un autre, on va y venir. Ariel, je t'écoute. Oui, tout à l'heure, tu as parlé de l'affichage. Lorsque on a les versets, tu as demandé qu'on pouvait mettre fois deux pour faire comprendre au présentateur que ça va être affiché deux fois. Donc, est-ce que, par exemple, nous aujourd'hui, on a notre texte et puis en fonction de comment le chantre évolue, on clique sur le texte qu'il faut et ça s'affiche et tout. Est-ce que c'est pareil pour présentateur ou bien si je n'ai pas paramétré peut-être fois deux, ça va pas le faire? Non, non, en fait, le x2, c'est juste une indication visuelle. C'est Ok. pas un truc automatique. D'accord. Tu seras obligé de recliquer. Non, c'est vraiment une indication voilà, pour se souvenir que voilà, je sais qu'il va chanter deux fois. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. Il n'y a pas de question. Je rebascule sur la slide et on avance. Tac, tac, tac. Ben, c'est là. Les motions. On parle rapidement des motions. Ça permet d'enrichir la projection en salle. Un petit fond coloré. Ça donne une petite ambiance visuelle. Ça crée une petite atmosphère. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des jeux de lumière, des lumières, ça habille un petit peu plus le culte. Donc ça peut être intéressant voilà, de faire cette sélection de motion. Et comme je vous le mentionnais, deux points. Donc faites attention au nombre de motion. Ne changez pas de motion trop souvent pendant le culte, sinon c'est vraiment trop quoi. Faites un motion par chant, et puis voilà quoi. Un motion pour l'adoration, voilà. Mais ne faites pas 10 motions pendant le culte. Ça peut perturber en fait si vous changez trop souvent de motion. Puis faites attention vraiment
au contraste, comme je vous le disais. Si vous avez un motion très clair, si vos paroles sont très claires, ça ne sera pas forcément très lisible. Et pareil, faites attention au motion trop foncé, des fois en fonction de vos vidéoprojecteurs. Si vous avez un vidéoprojecteur de pas très bonne qualité ou trop de lumière sur le vidéoprojecteur, ben, vos motions qui sont trop foncés ne rendront pas bien. Voilà. Donc, testez toujours aussi vos motions à l'avance, avant le culte, pour voir le rendu en salle avec les paroles. Voilà. Les motions, pour rappel, ils ne seront affichés que en salle. On n'affiche pas les motions sur le streaming. Et ça, on va voir tout à l'heure comment on règle ça. On avance, partie 3, partie très riche qui arrive, le multi-écran et l'intégration vidéo. Quand je parle d'intégration vidéo, en fait, on parle de l'intégration via un mélangeur ou une intégration via OBS. Parce que si vous diffusez avec OBS, bah, c'est comme ça que vous allez récupérer vos versets. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs solutions. Mais avant, pour pouvoir gérer ces plusieurs sorties, parce que ProPresenter, on l'a dit, peut gérer plusieurs sorties, il le gère sans problème. Mais en revanche, votre ordinateur, c'est peut-être lui finalement qui va vous limiter en nombre de sorties. En tout cas, si vous voulez tout faire avec un ordinateur. Je vous le dis, c'est possible de tout faire avec un seul ordinateur. Mais attention, il faut quand même que votre ordinateur soit assez puissant pour gérer tout. Parce que si vous branchez 5 écrans sur un ordinateur qui n'a pas beaucoup de puissance, bah, ça va être très compliqué pendant le cul parce que votre propre présentateur il va ramer, vous n'allez pas pouvoir être réactif, ça va pas le faire. Dans ce cas, peut-être qu'il faut envisager d'avoir plusieurs ordinateurs. Mais si vous avez des ordinateurs assez puissants, je pense notamment au Mac d'Apple qui gère quand même très très bien le multi-écran, les Mac mini. Les Mac mini d'Apple, même les Mac mini M1, je vous le dis, ils gèrent le multi-écran sans problème. Voilà. Donc si vous avez les derniers, les M4, les M5, vous n'aurez aucun problème. C'est pas très cher un Mac mini, c'est 700 euros, je crois. Mais en tout cas, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Mais voilà, c'est peut-être donc votre ordinateur qui va vous limiter au nombre de sorties. Pourquoi? Parce qu'un Mac mini, par exemple, ben, vous avez une seule sortie HDMI par défaut. Du coup, la sortie HDMI pour votre Mac mini, ben, ça va être votre écran principal d'ordinateur. Mais nous, il nous faut plusieurs sorties. Donc c'est pour ça on va pouvoir utiliser des adaptateurs USB-C, comme on le voit ici, par exemple, pour pouvoir rajouter une sortie HDMI supplémentaire. Ensuite, ben donc ça vous fait, si vous avez un ordinateur type Tour ou Mac Mini, là pour le moment on n'est qu'à deux sorties, mais il y en a une qui est déjà prise par l'écran en régie. Donc vous n'avez qu'une sortie pour le moment, de gérer avec ça. C'est pas, ça peut être suffisant si vous faites que de l'affichage en salle, mais si vous voulez faire du titrage qui va sur le web ou un retour pasteur, ça ne va pas suffire. Donc, il y a plusieurs solutions pour rajouter des sorties qui vont être reconnues et utilisables par ProPresenter. Il y a des docks externes, comme on le voit ici, c'est un exemple, hein, mais il y en a plein de types différents. Ce sont des docks externes qui ont la technologie DisplayLink. Ça permet d'ajouter des écrans supplémentaires. Sur cet exemple-là, vous voyez, bah, ça vous rajoute à la fois, ça vous rajoute aussi des ports USB, mais ça vous rajoute surtout deux ports HDMI. Vous voyez. Si je branche ce dock sur mon ordinateur, il y aura un petit pilote ou un petit plugin à installer, mais du coup, ça vous reconnaîtra deux sorties supplémentaires. Donc si on reprend la sortie HDMI principale de ma machine, un adaptateur USB-C vers HDMI. On a déjà donc deux sorties, mais bon, j'en enlève une parce qu'on a une sortie. Et si je rajoute un dock comme ça, on est à trois sorties. On est à trois sorties là déjà. Donc, ça peut déjà suffire à faire beaucoup de choses, ces trois sorties. Autre solution qui existe, les Ultra Studio de Blackmagic. Alors, fais attention, nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être les Ultra Studio de type monitor. C'est-à-dire qu'on veut faire sortir un signal de l'ordinateur pour l'envoyer. Par exemple, là, ça va être utile si vous voulez utiliser un mélangeur. Parce que du coup, vous voyez, on va brancher le petit appareil là, en USB-C sur l'ordinateur et on va avoir en sortie soit une sortie SDI, soit une sortie HDMI qu'on va pouvoir faire rentrer sur le mélangeur. Donc ça, c'est utile pour le mélangeur, si vous avez un mélangeur. Est-ce qu'il y a des questions sur ces parties-là? Sinon, on avance.
Et l'avantage de ces piles Ultra Studio, voilà, c'est que vraiment, c'est en USB-C, ça permet de bien. En fait, attention aussi, oui, j'ai oublié de vous préciser, sur ces Ultra Studio, en fait, juste avant, quand on est sur ce type de dock, quand on branche les écrans sont reconnus par l'ordinateur, le Mac ou le PC, comme des écrans étendus. Donc ça va vraiment être intégré ça va vraiment être intégré dans l'ordinateur, affiché comme un écran. Par contre, ces petits appareils-là, ce sont uniquement des sorties vidéo broadcast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez les brancher sur votre ordinateur ne les détectera pas comme un écran supplémentaire. Voilà. On va pouvoir aller les configurer dans le propositeur, mais ça ne sera pas considéré comme un écran. Ça envoie directement le flux vidéo via les sorties SDI et HDMI de votre mélangeur après ensuite. On enchaîne. Propriétaire, donc, on l'a dit, ce préambule fait. Propriétaire, donc, peut gérer plusieurs sorties. Donc, l'écran en salle, donc ça va être une liaison physique, souvent, HDMI. Le streaming, là, ça va être quelque chose de virtuel. Mais ça peut être physique si vous êtes après, si vous faites re-rentrer votre sortie streaming dans un mélangeur. Je disais virtuel parce que ça va aller aussi dans OBS possiblement. Et le retour pasteur, bah, ça va être pareil, un câble HDMI qui va être branché directement, soit sur votre ordi, soit via les adaptateurs, soit via les docks. Et donc chaque écran peut afficher quelque chose de différent. Voilà. C'est là la puissance de ProPresenter. On va pouvoir vraiment personnaliser exactement ce qu'on veut. Euh, Sur l'écran principal de la salle, ben, les paroles des chants, les versets en plein écran, les motions, etc. Sur le streaming, les versets en bandeau, les paroles en bas. Et puis retour pasteur, on va pouvoir afficher ce qu'on veut sur le retour pasteur. Sur le retour pasteur, on va le voir après, on va pouvoir afficher soit bah, le retour d'un autre écran, l'écran principal ou de ce qui part sur le web, ou des notes, les prochains slides, des timers, on va y venir aussi tout à l'heure, etc. Donc, on va regarder ça tout de suite, je pense que c'est l'heure de la démo. Ah oui, juste avant la démo, je vous montre les captures d'écran. On va venir, Ghislain, ne t'inquiète pas, on va y venir tout de suite après. Donc dans le ProPresenter, vous allez pouvoir régler des écrans. Il y a deux types d'écrans. Les écrans publics et les écrans scènes. Écran public, c'est vraiment ce qui va être affiché au public. Donc soit à la voie de projection ou un mur LED, je ne sais pas, des écrans latéraux si vous en avez, mais aussi ce qui va partir sur le web. Tout ce qui va être visible du public, que ce soit en salle ou sur le web, ça va être des écrans de type public. Les écrans de type scène, c'est ce qui est retour, ce qui n'est pas visible du public, donc soit visible depuis la scène pour un retour pasteur par exemple, ou un multiview en régie, on va y venir un peu plus tard. Et en fait, on va le voir dans la démo. Comment on va gérer les différents affichages? Ça va passer par le menu des aspects. Vous l'avez peut-être vu, on va la voir, je vais vous montrer dans le propriétaire. Il y a un petit icône avec une sorte de petite moustache là, à côté vers le haut. Je vais vous le montrer, mais c'est lui qui vous permet d'accéder à cette fenêtre là que vous voyez actuellement à l'écran et qui va vous permettre de configurer exactement ce que vous voulez. Je vous montre rapidement. Donc là, ici, j'ai plusieurs aspects. J'ai un verset NDT, c'était les aspects que j'avais créés pour la nuit de la traversée. Et sinon, j'ai un aspect verset, un aspect chant, et le reste, n'en prenez pas compte pour l'instant. Et donc, pour chacun de ces pré-réglages, je vais pouvoir cliquer sur verset, sur chant, etc. Et je vais pouvoir cocher ce que je veux afficher sur ma sortie. Là, par exemple, sur verset NDT, sur mon mur LED, si vous regardez bien, ouais, je sais que vous voyez ma souris, voilà, sur mon mur LED, eh bien, tout ça, ça ne s'affiche pas, mais je veux afficher mes médias, donc mes motions, mes fonds de scène, et je veux afficher mes diapositives, mes paroles, mes versets. Sur mon écran latéral, sur cet exemple-là, on avait des écrans latéraux où on ne voulait pas afficher les motions. Eh bien, sur mes deux écrans latéraux, média est décoché, entrée vidéo est coché parce qu'on avait fait rentrer la caméra sur le propositeur. Bon, voilà. Et diapositive est coché, donc je veux afficher mes versets. Et ça, on va y venir après, mais par exemple, le siphon OBS ou NDI, bon, NDI ne prenait pas compte, mais le siphon OBS, par exemple, ma sortie que je veux envoyer vers OBS pour afficher mes versets en bandeau, ou que je veux faire sortir vers mon mélangeur. Je ne vais pas vouloir afficher mes motions. Je coche pas motion. Je coche pas média, pardon. Je coche pas entrée vidéo. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais cocher accessoires, par exemple pour un logo SCC, je peux le faire afficher via les accessoires. Et je coche diapositive
ici. Mais en plus de ça, vous voyez, l'icône là n'est pas pareil qu'ici. Ici, j'ai un sens interdit, là, un panneau barré, c'est-à-dire que je ne change pas. En fait, si ce logo est comme ça veut dire que vous gardez sur cet affichage le rendu par défaut. Donc là, le rendu par défaut, nous, c'est nos versets en plein écran. Mais si vous avez une icône comme ça, c'est-à-dire que vous avez cliqué dessus, et on va le voir, on va pouvoir appliquer un template différent sur cette sortie. Et là, en l'occurrence, sur le siphon OBS, pour les diapositives, on a appliqué les versets en mode bandeau. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'aspect versé et je suis dans ma sortie web et donc je veux appliquer mes versets en bandeau. On va faire la démo tout de suite. Bah voilà, ça y est. Voilà, on est parti. Je vous fais la démo. Vraiment, c'est très puissant ProPresenter. Donc, alors, pour la démo, euh, j'aurais pas dû vous faire ça. Attendez. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous montrerai. On va juste rajouter ça. Bon. Bon. Écran principal. Donc, vous vous souvenez aussi sans doute sur le côté là, vous pouvez avoir l'aperçu de votre écran. Donc là, j'ai mon écran principal. Si je clique sur mon fond de scène, normalement, il s'affiche. Donc ça, c'est mon écran principal. Mais avant, on va aller dans la configuration des écrans parce que si on ne configure pas les écrans, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors, ici, donc, j'ai un écran principal public. Je l'active pas. J'ai un écran principal. Donc, ça va être mon écran. On va dire que c'est mon écran qui va vers le public. En fait, j'ai fait plus. En fait, je peux faire plus. Et quand je fais plus, c'est ça qui permet d'ajouter un écran. Donc, soit vous avez un écran supplémentaire qui est branché et vous allez pouvoir donc. Bon, en fait, vos écrans branchés sur votre ordinateur, ils vont apparaître ici dans les écrans système. Donc, vous choisissez votre écran. Et quand vous avez choisi votre écran, je vais le mettre ici pour simplifier. Donc là, par exemple, moi, j'ai un écran externe qui est branché, un écran LG. Donc, du coup, mon écran principal, ça va partir sur le LG. Mais si j'avais un... Donc ça, c'est pour mon écran principal. Maintenant, on va créer un écran. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a des écrans physiques, donc qui sont reliés à un écran réel, hein, existant dans votre salle, ici mon LG. Mais on peut aussi créer des écrans virtuels. Et pour ceci, deux technologies principales, le NDI ou le siphon. Ce sont des technologies qui font à peu près la même chose, sauf que siphon, c'est uniquement sur Mac, Apple. On va créer un siphon, et on fera aussi un NDI, ne vous inquiétez pas. J'ai créé un siphon, 1920 par 1080, vous vous souvenez, Full HD. Je l'appelle siphon pour qu'on s'y retrouve. C'est tout pour le moment. Je vais aussi faire un plus, nouveau NDI. Pareil, je vais faire un NDI et on va mettre un 1080p, 30 images par seconde. Je vais l'appeler NDI. Donc ça, ce sont deux écrans dits virtuels qu'on va pouvoir Excuse-moi, récupérer. Florent, on voit Oui. pas la manip que tu fais. Ah, vous voyez pas l'écran? Ah, pardon, pardon. On voit juste l'écran au présenteur, en fait. Ah oui, d'accord, oui. Ok, là vous voyez normalement. Vous Oui, c'est voyez? bon, merci. Donc j'ai cliqué sur plus ici tout à l'heure pour soit ajouter un écran physique branché sur mon Mac, soit ajouter donc des écrans, soit un nouveau NDI, soit un nouveau siphon. C'est bon? Et du coup, ici, j'ai mes deux écrans, j'ai ajouté mon siphon et mon NDI. Voilà. Pour les retours de scène, c'est pareil. On peut faire plus, soit relié à un écran physique existant. Ça sera le cas en général ça va être le cas en général parce que votre pasteur, il aura un écran devant lui. Voilà, donc vous le reliez ici. Mais pareil, je peux faire aussi des NDI ou des siphons pour des écrans virtuels, du coup, pour mes retours de scène. Et on va faire un nouveau siphon. Je vais l'appeler siphon scène pour le distinguer de l'autre. Voilà pour mes écrans. En fait, cette configuration d'écran, ça va être la base de tout. C'est la première chose à faire finalement. Quand vous allumez votre ordi, que tous vos écrans sont branchés sur votre ordi, vous devez créer vos écrans publics, vos écrans de scène. On va regarder un... Non, on y reviendra tout à l'heure. Une fois que ceci est fait,
on peut fermer. Alors, je vais essayer de vous repartager ProPresenter, l'écran, la fenêtre principale. Une fois ceci réglé, normalement, ici, vous voyez, est-ce que vous voyez ma souris bouger là? Vous voyez le logo là où il y a écrit versé? Oui. Eh bien, c'est là que vous allez régler vos aspects. Là, c'est écrit versé parce qu'actuellement, c'est l'aspect versé qui est actif. Et donc, c'est le petit icône avec la petite moustache et les lunettes là. Vous cliquez ici. Normalement, vous voyez les différents aspects qui existent. Et vous avez un lien modifier les aspects. Et donc, alors là, vous voyez plus l'écran, je suis sûr. Donc, je vais vous repartager la petite fenêtre qui s'est ouverte. Des aspects qui est là. Donc, j'arrive ici, on retrouve la capture que vous avez vue tout à l'heure. Donc, moi, on va régler l'aspect versé. On va faire l'aspect versé. Alors, pour le Mac, je vous conseille Siphon. Il marche mieux que NDI. Mais NDI marche aussi. Mais je vous conseille Siphon si vous êtes 100% sur Mac. Donc, ici, j'ai mon réglage d'aspect. Donc, je vais aller sur mon aspect versé. Donc, on va devoir configurer chaque élément. Bon, message, je vous ai dit qu'on ne s'en servait pas. On va l'enlever. Accessoires, je vous ai dit qu'on pouvait s'en servir, par exemple, pour afficher des informations type un logo ou des bandeaux noms, par exemple, par-dessus. Donc, je vais le garder sur mon siphon et mon NDI. Mais il ne va pas s'afficher sur mon écran principal. Annonce, on nous dit que normalement, on s'en sert pas. Les diapositives, donc tout ce qui est versé, parce que là, on est sur l'aspect versé, ben, on va voir afficher nos versets en salle et à la fois sur notre siphon, donc sur nos écrans virtuels. Médias, ce sont Emotion, je les laisse cocher sur l'écran principal, mais je les décoche sur mes siphons NDI parce que je ne les veux pas en ligne. Et entrée vidéo, on ne va pas s'en servir dans ce contexte-là. Je vais faire passer au direct pour que ça applique, et ça va enregistrer mes modifications. Donc là, pour le moment, donc là, je vais vous repartager ProPresenter. Donc, là, actuellement, j'ai un fond de scène ou un motion d'activer. Donc, c'est mon fond Inspax Chrétien. Là, je suis sur l'aperçu écran principal. Donc, il s'affiche. Si je clique sur Siphon ou NDI, il ne s'affiche pas. Normal, parce que je n'ai pas coché la case. Ensuite, on est sur les versets, donc on va faire la Bible. Vous ne voulez pas rappeler, mais quand on est dans la section Bible, vous savez, dans les options, vous pouvez choisir votre thème par défaut. C'est là que j'ai choisi mon thème full screen. Donc, quand je clique dessus, pour le moment, vous voyez que donc sur mon écran principal, j'ai mon verset en plein écran. Mais actuellement, sur mon siphon NDI, ben, le problème, c'est aussi en plein écran. C'est pas ce qu'on veut. On veut le bandeau. Donc, on va revenir. Bon, cette affaire-là, j'aurais pas dû vous faire comme ça. On va faire comme ça plutôt. Donc, du coup, sur cet écran-là, donc je reviens dans mes aspects, modifier les aspects. Et là, donc je suis toujours sur mon verset ici. Là, donc pour mon siphon et pour mon NDI, comme je vous l'ai dit, je vais cliquer sur ce bouton-là et je vais aller choisir mon bandeau versé pour mon web. Je l'applique sur le siphon et sur le NDI pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai bien appliqué mon nouveau thème. Je fais passer au direct pour appliquer les modifications. Et là, vous voyez qu'instantanément derrière, vous le voyez sur l'écran en retour. Sur mon NDI, j'ai mon verset en mode bandeau, le siphon pareil. Et sur l'écran principal, j'ai mon verset en full screen. Je vous montre également rapidement les accessoires. J'ai un accessoire logo ICC. Il ne s'affiche pas, vous le voyez, sur mon écran principal. Mais si je vais sur mon siphon, il est affiché. Est-ce que vous avez compris la notion? Est-ce que vous avez compris cette notion? Vraiment, c'est la notion la plus importante. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des différences d'affichage. Allez, je vous fais un exemple rapide. On va aller modifier l'aspect champ. Ah oui, il faut pratiquer. Ah bien sûr, il faut pratiquer. Ça, je vous montre la démo, mais après, il faut pratiquer. Champ. On fait pareil. Je désactive les messages, les accessoires, je les laisse juste sur le siphon et le NDI. Annonce, je désactive. Les entrées vidéo, je désactive. Je veux pas mes motions sur mon siphon et je veux mes diapos. Et sur mon écran principal, je vais laisser tel quel, ma diapo, ma motion. Et donc là, on est sur l'aspect champ. Et je vous montrerai tout à l'heure, parce que du coup, il va falloir changer d'aspect pendant le culte.
sur mon aspect champ, du coup, là, je ne vais pas cette fois aller choisir mon template de verser en bandeau, mais je vais aller chercher mon template de champ en bas. Champ en bas. Je passe au direct. Et c'est là que je voulais que ça va être important, il va falloir faire très attention. C'est-à-dire que si vous restez sur l'aspect champ, si vous allez sur l'aspect champ, mais que vous avez un verset d'affiché, eh bien votre verset va s'afficher dans le template du champ. Donc il va y avoir cette gymnastique à faire qui va être très importante de bien switcher de template selon vos moments de culte. Pendant la louange, vous serez sur l'aspect chant, et pendant la prédication, vous serez sur l'aspect verset. Donc là, je vais enlever je vais enlever le verset, et là, je vais afficher cette fois mes paroles de chant. Donc, je reviens sur afficher cet air que je respire. Vous voyez qu'ici, en NDI, il s'affiche en bas, idem sur le siphon, et sur mon écran principal, hop, je mets un fond différent, il s'affiche en haut, et j'ai toujours mon motion d'afficher. Voilà pour cette notion d'aspect très importante. Je vous laisserai pratiquer, mais c'est la clé de tout. On va, jour partage. Où suis-je? Je suis perdu. Ici. Je vous partage les slides, on continue. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Le retour pasteur permet d'afficher des timers, des retours pour les verser également, des notes personnelles, informations visibles uniquement depuis la scène. Soit vous l'affichez, soit vous pouvez l'avoir en face sous votre caméra, comme ça votre pasteur il n'a pas trop à tourner la tête pour voir son écran. Si c'est pas possible, vous le mettez en bas devant lui. Mais voilà, c'est toujours pratique. En tout cas, c'est utile pour le pasteur et pour le MLA, surtout pour les timers de culte et pour pouvoir avoir les retours versés également. Démo. J'aurais pas dû vous partager l'écran juste pour ça. Sur le partage d'écran, tac, 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 en Pro Presenter, on veut montrer quoi l'écran pasteur? Tac, 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 ici. Donc, ça va être la même chose. Cette fois, vous n'allez pas aller dans l'éditeur de thème, mais vous allez aller dans l'éditeur de scène, de la scène. Éditeur de la scène, ça va être des templates pour vos écrans de scène ou pour vos petits écrans que vous voyez à droite, en fait. Éditeur de la scène, on rentre dedans. Quand vous allez arriver dans votre propre présentateur, vous allez avoir, je pense, vous aurez plusieurs exemples déjà créés. Bah, ça va être à vous d'en créer un de toute pièce, en fait. Je vous montre celui que nous, on avait, qu'on a par exemple. Alors, c'est lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est lui. En fait, vous allez pouvoir configurer des affichages de timer, des affichages de versets, des affichages de texte, etc. En fait, et pour chaque texte également, vous allez pouvoir dire, je veux que ça s'affiche selon des conditions. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais sachez, je vais vous montrer rapidement peut-être celui-là. Ça, c'est un template préexistant qui vous affiche l'horloge. Et vous pouvez avoir ici un timer. En fait, quand vous cliquez sur le timer, vous allez dans texte sur le côté. Et dans texte avec un lien, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher vos minuteries et votre timer. Euh, et vraiment, ouais, je vous montre rapidement. Quand vous commencez, vous êtes comme ça. Et là, vous avez des menus pour afficher ajouter différents éléments. Pour afficher du texte, pour afficher des minuteurs, justement. Là, vous avez directement un petit icône là, avec une minuterie. Moi, j'ai créé une minuterie qui s'appelle Louange et Adoration. Si je clique dessus, automatiquement, il m'affiche un texte qui va dépendre de ce minuteur. Si je lance le minuteur, ça va s'afficher. Ça, bon, malheureusement, on va pas pouvoir rentrer trop dans le détail. Jouez avec ça. Essayez de vous configurer de faire vos propres templates pour votre retour pasteur. Et par exemple, vous pouvez faire une grande zone de texte qui va contenir la diapositive actuelle. C'est là que vous aurez les versets, par exemple, et une horloge pour votre pasteur, ou un timer. Vous faites un seul timer global et vous l'affichez là-dedans, et vous faites un découpage comme ça, vous voyez, hop, vous voyez, comme ça. Et, euh, et ensuite, une fois que vous avez un peu fait votre sauce comme vous le souhaitez pour votre pasteur, dans ce menu-là, vous allez retrouver tous les écrans de scène qui sont configurés. Donc là, par exemple, on retrouve mon retour scène. C'est mon retour que j'ai créé tout à l'heure dans la configuration. Et également mon siphon de scène.
Et par exemple, sur mon fond sur mon retour scène, donc sur mon écran pasteur, je vais lui mettre ce que j'ai configuré. Sur mon retour de scène virtuel, je peux mettre ce que je veux. Et ça peut être utile, par exemple, parce que comme vous le savez que sur cet écran ici à droite, on peut afficher ce qu'on veut, plutôt que de devoir switcher entre, ah bon là je vois ce qui se passe à l'écran principal, là je vois ce qui se passe sur le siphon, etc. Vous pouvez choisir d'afficher votre siphon de scène, par exemple, et sur ce siphon de scène, vous pouvez vous aussi vous faire votre propre retour en fait. Et typiquement, moi j'ai créé un template, vous le voyez ici, multiview, et quand je clique dessus, du coup, je peux avoir le retour de ce qui se passe sur la scène. Je pourrais configurer par exemple ce qui se passe, ce qui passe sur mon siphon, et en troisième écran, ce qui passe sur le retour pasteur. Et comme ça, d'un coup, dans mon logiciel, ici à droite, je peux voir ce que je veux. Je vous montre rapidement parce que, vous voyez, par exemple, à droite, j'aimerais bien avoir, en haut à droite, j'aimerais bien avoir le retour du siphon. Je vais aller dans mon éditeur de scène, je vais retrouver mon template que j'ai créé, il est là. Et donc sur mon petit écran que j'avais ajouté ici, je fais clic droit. Alors non, je ne fais pas clic droit, je clique sur l'écran, et dans le menu latéral, dans remplissage, je vais pouvoir aller choisir aperçu écran, et là, je vais choisir mon siphon, par exemple. Si je reviens sur mon template, que j'actualise, cette fois-ci, vous voyez en haut à gauche, j'ai ma projection principale de la salle, et en haut à droite, j'ai mon siphon. Donc jouez avec ça, jouez avec les éditeurs de scène, faites-vous un écran de scène virtuel et affichez cet écran de scène virtuel ici dans votre preview. Et comme ça, vous pouvez avoir une vue globale d'un coup. Franchement, c'est très très pratique. Ça vous permet de surveiller les timers, etc. J'en profite. On a parlé des timers. Vous pouvez créer autant de timers que vous voulez. Mais si vous créez des timers comme je l'ai fait là, ça va vous obliger dans votre template de scène de créer autant de zones de texte que de timers. Pas forcément très pratique. Moi, je vous conseille peut-être de faire un seul timer et vous changez, vous mettez à jour au fur et à mesure du culte, quoi, les temps, quoi. Mais ça, vous l'aviez déjà vu, je me souviens, en 101. Est-ce qu'il y a des questions? On va partir sur la présentation. Bon, justement, on était un peu en avance. J'en avais parlé voilà, c'est le multiview régie que je viens de vous parler. Faites votre configuration d'écran. Alors, est-ce que c'est possible de le faire avec FreeShow? Je pense que oui. On va y aller. Il est déjà très tard. Donc ensuite, on avance. Pour envoyer le flux de propriétaire vers le live, donc il faut qu'il rentre dans le système vidéo. Donc deux solutions, soit vers un mélangeur vidéo, soit via OBS. Donc le titrage va devenir une source vidéo. Pour faire sortir vers le mélangeur, donc il faut qu'il y ait une sortie physique. C'est-à-dire qu'en plus de notre écran de projection, en plus de notre écran pasteur, il faut que sur notre ordinateur, on ait une sortie ou plusieurs, ou deux, on va voir pourquoi après deux, qui part vers le mélangeur. Donc ça peut être via donc le dock que je vous ai montré, mais dans tous les cas, si vous rentrez sur un mélangeur, il vous faudra un petit appareil comme celui-ci pour convertir du HDMI, parce que en général vous allez sortir en HDMI, et pour pouvoir faire re-rentrer sur votre mélangeur soit en SDI, soit en HDMI. Donc vous avez ces petits appareils. Et ensuite, une fois que le signal va être sorti du ProPresenter, il va falloir le faire incruster sur votre caméra qui est dans votre mélangeur. Le mélangeur, donc il y a deux types d'incrustation. L'incrustation par luminance ou lumaquet. Dans ce cas-là, le mélangeur il va analyser la luminance. Les zones claires, il va considérer qu'elles sont visibles. Les zones sombres, qui sont noires, il va considérer qu'elles sont transparentes, qu'on ne les voit pas. Et ce qui est un peu intermédiaire, ça va être du semi-transparent. Et on définit en général un seuil. Et il y a des petites réglettes pour régler le seuil de ça. Typiquement, en fait, la sortie, ça va être une sortie qui va ressembler à ça. Imaginons, j'ai mon logo. En fait, il est sur fond noir. Et j'ai mon logo en haut à droite. Ça va bien fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est assez simple quand même, globalement, de détourer mon logo. J'ai une forme simple.
Et c'est une image, enfin, il n'y a pas de transparence aussi dans mon image, tu vois. Vous voyez, mon logo, il est pleinement là. Mais si j'avais une image transparente, oui, on va avoir des limitations après, on va y voir, on va y venir. Deuxième possibilité, l'incrustation par chrominance ou chroma key. Chroma key, c'est quoi? Le mélangeur, il analyse la couleur d'image et on va choisir une couleur qu'on va enlever. En général, le vert, le fameux fond vert ou le fond bleu. Et les autres couleurs vont être visibles. Mais attention, bah, du coup, si vous avez sur fond vert, si votre logo il a du vert, bah, il risque de se faire manger par le chroma key. Donc on va devoir choisir une couleur de référence et on va l'enlever et on va devoir jouer sur des paramètres pour que ce soit plus ou moins transparent. Là, vous voyez, un exemple, si je mets mon logo ICC sur un fond vert, euh, c'est en général ce que je vous mettais dans le slide, en général c'est quand même moins propre que le Lumake. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, le logo ICC, le I, le C et le CC, là, ils sont assez fins quand même, les traits. Et en général, on va le voir, l'incrustation est quand même un peu moins qualitative. Donc en général, on va plutôt utiliser le Lumake. Mais il y a encore mieux que le Lumake que je vous ai montré. Quand on fait du Lumake, on peut aussi gérer ce qu'on appelle l'alpha key, avec la notion de keyfill. Mais pour cela, on va devoir avoir besoin de deux sorties sur notre ordinateur. Donc là, vous voyez, si on commence à compter, on a une sortie pour la projection, une sortie pour le retour pasteur, une sortie pour mon écran en régie, j'ai déjà trois sorties, et donc deux sorties supplémentaires pour faire rentrer mon incrustation dans mon mélangeur. Donc je suis déjà à cinq sorties, hein. Le Mac mini léger à cinq sorties. Et le keyfill, qu'est-ce que c'est? Le key, c'est être la clé, ça va être un masque en fait, ça va être une image en noir et blanc. En fait, ça indique où est-ce que on va devoir afficher l'image. Et le fil, ça va être le remplissage, l'image en elle-même. C'est pas très clair comme ça. Je pense qu'avec cette image, ça sera plus clair. Vous voyez le qui, à gauche, c'est que du noir ou du blanc, ou du gris. Si c'est blanc, c'est-à-dire qu'on va afficher complètement. Si c'est noir, on n'affiche rien, ce sera transparent. Si c'est gris, ben, ça va être un peu semi-transparent. Donc vous voyez, le qui, c'est vraiment le masque pour faire le découpage dans l'incrustation. Et à droite, vous voyez le fil, c'est mon image en tant que telle que j'envoie. Et du coup, si j'envoie une image complètement à l'image, comme ça, eh bien, vous voyez, le key sera blanc complètement. Ça veut dire que je vais afficher complètement ce que j'ai dans le fil. Il n'y aura pas d'incrustation de détourage. Et c'est vraiment ça, en fait, qui va vous permettre d'avoir l'incrustation la plus proche possible, à la fois sur un mélangeur, mais aussi sur OBS. Sur un mélangeur, quand vous allez brancher vos écrans, je vous ai mis une capture de notre... alors, désolé pour la qualité de la photo, mais je vous ai mis la capture de notre mélangeur, nous, à ICC Poissy. Donc, vous voyez, j'ai ajouté donc, le mélangeur comme un écran. À gauche, là, vous le voyez, il y a écrit mélangeur. Et j'ai défini une sortie. Donc là, c'est mon premier Blackmagic. Donc ça passe par un petit adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, donc le fil, le contenu de mon image, il va vers le Blackmagic 1. Vous voyez ici. Et ensuite, alors j'ai pas pu vous faire malheureusement exactement la photo de Poissy, mais donc vous allez voir l'onglet Alpha Key. Et donc, dans Alpha Type, vous allez choisir prémultiplier ou prémultiplied. Et dans Output, c'est là que vous allez pouvoir choisir votre deuxième sortie. Donc, nous, on avait Blackmagic 1, par exemple. Et le Blackmagic 2, vous voyez, la clé, c'est Blackmagic 2, c'est ma deuxième sortie. Donc, ça veut dire que j'ai deux sorties qui partent de mon ordinateur et qui rentrent sur mon mélangeur. Et du coup, dans mon mélangeur, vous le voyez ici, j'ai mon multi-view, j'ai ma caméra 1 qui est à l'antenne. Et donc sur ma caméra 3 et sur ma caméra 4, vous voyez, si vous regardez bien, il y a le logo ICC qui a été ajouté, d'ailleurs on le voit, qui est ajouté en superposition. Si je vous zoome un petit peu, donc sur mon programme, j'ai bien mon logo ICC Poissy en couleur bien incrusté, bien détouré. Et si on regarde un petit peu dans le détail, alors vous ne pouvez pas forcément très bien le voir, mais le fil c'est mon image, mon logo ICC en couleur, et mon key, mon logo ICC, il est en blanc en fait. C'est lui qui permet de faire l'incrustation et le découpage. Et ensuite, dans les réglages de mon mélangeur, vous voyez que j'ai choisi, donc j'ai deux possibilités. Soit je suis en Lumaki, comme je vous viens de vous le conseiller, et dans ce cas, je vais pouvoir choisir
ma source fil et ma source key. Donc si j'ai bien deux sorties, ben, je vais pouvoir choisir deux choses différentes, ici, dans ces deux paramètres. Et donc si je sors une vraie sortie avec le alpha key configuré dans Proposator, je vais pouvoir cocher cette case. En cochant cette case, je n'aurai même pas besoin de jouer sur ces paramètres. J'aurai l'incrustation la plus propre possible qui fonctionnera tout de suite. Mais sachez qu'il est possible de faire du Lumaki sans avoir deux sorties. On peut faire du Lumaki avec une sortie. Dans ce cas-là, vous voyez, le key et le fil, ils sont ensemble et on va pouvoir jouer sur le clip et le gain pour ajuster l'incrustation. Mais ça sera moins qualitatif. Et pareil, si vous faites du chroma key, vous voyez, on choisit ici notre source qui rentre. Et là, je vais pouvoir choisir mon sample vert et je vais avoir des réglages pour régler ma qualité. Ne vous inquiétez pas, on avance un peu et puis je vais vous faire une démo avec OBS parce qu'on y vient tout de suite. Parce que de toute façon, c'est ce qui va, je pense, vous intéresser le plus. Et vu le temps avancé, je pense que Free Show, on en parlera à la sixième session parce on va pas avoir le temps là. Je sens le truc venir. Les notions de sortie virtuelle, le NDI et le siphon, on en a parlé. On en a déjà parlé. Et on va faire la démo tout de suite donc avec OBS. Alors, je vais partager tout mon écran. Ça sera plus simple parce qu'on va switcher. Alors mon Mac. Alors, pourquoi je suis perdu? Je ne peux plus. J'ai un problème de zoom. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vraiment, pardon, je ne peux plus contrôler je ne peux plus contrôler mon partage. Si c'est- Alors, j'ai un problème, je ne peux plus partager malheureusement. Je vais devoir vous relancer Zoom. Je reviens parce que je ne peux plus partager mon écran. Ok. Par- Pardonnez-moi, je reviens. Euh, Florian, Oui, avant de quitter, il faut mettre quelqu'un autre, sinon ça va couper le toute problème, la. c'est que je n'ai plus tout accès au. Oh là là. Il y a pas Ariel est haute hein, normalement. Elle est co-hôte et c'est toi le hôte. Si tu sors de la réunion, ça va tout couper en fait. Alors, le truc, c'est que là, je ne contrôle Donc il faut pas. la mettre haute, si possible. J'essaie de trouver pourquoi je ne peux plus rien contrôler sur Zoom. On va essayer d'éviter la déconnexion. C'est pas bon. Alors, malheureusement, je n'ai plus du tout de contrôle de Zoom là. Ça ne... Non, mon Zoom est planté. Je vais pas pouvoir je vais devoir recouper malheureusement. Lydia, je sais pas comment on fait. On se dit qu'on se reconnecte? Oui, oui, on se reconnecte, c'est mieux. On se reconnecte, hein. Désolé vraiment tout le monde. On se reconnecte tout de suite. Je reviens. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Est-ce que je peux partager? Oui, j'ai accès, c'est bon. Je pense que oui. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, on voit, on voit. Oui. Alors, donc, on a créé, pour rappel tout à l'heure, notre siphon et notre NDI. Je vais aller dans OBS. Tout OBS. Dans OBS, on l'avait vu rapidement quand on avait parlé de la vidéo l'autre jour, on va pouvoir ajouter différents types de sources. Je vais activer ici ma caméra, comme ça vous allez me voir et vous pourrez voir un peu ce qu'on fait. Je vais ajouter, je vais faire plus, client siphon. Je vais ajouter un client siphon. Bon, il va s'appeler client siphon 2, vous voyez, parce qu'en fait, il y en a déjà un qui était pour mes tests. Je fais OK. J'ai une fenêtre qui apparaît, et dedans,
je vais avoir, je vais cliquer sur source, et là, je vais pouvoir choisir le siphon que je désire. Mon siphon de versé, c'est le siphon de public, c'est le siphon 1. Bon, vous voyez, j'ai pas la licence propriétaire, c'est pas que ça s'affiche. Mais si vous avez une licence propriétaire, il n'y aura pas de message qui s'affiche. Donc je choisis la source, ici donc propriétaire siphon 1, et je fais juste OK. Si j'active du coup mon siphon, il est juste ici, hop, c'est mon siphon 2. Ben, vous voyez que pour le moment, ben, quand je rajoute ma source, ben, on voit plus ma tête, on voit plus ma tronche. Pourquoi? Parce qu'on a mal configuré ProPresenter. Quand on va dans ProPresenter, je reviens dans les écrans, configurer les écrans. Sur mon siphon, il faut bien, comme je vous l'ai montré, que j'aille dans touche alpha ou alpha key et je dis prémultiplier. Prémultiplier, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça va faire le key fill en fait, globalement. Et en fait, sur les sorties virtuelles, c'est encore plus simple parce que du coup, si vous mettez prémultiplier, si je reviens sur OBS, alors par contre, je crois qu'il faut actualiser, il faut refermer OBS, sinon ça marche pas. Alors, ah oui, pardon. Il faut bien cocher aussi autoriser la transparence. Si vous cochez pas ça, vous n'aurez pas de transparence. Et j'active, je coche, je fais OK. Et là, vous voyez, mes paroles se sont affichées en bas. Mon logo, on ne le voit pas trop parce qu'il c'est fond clair. Mais en gros, ça y est, j'ai configuré à la fois la transparence sur ma sortie NDI et j'ai configuré ma transparence dans mon entrée OBS. Donc là, ça c'est si vous faites en mode alpha key. Je vous montre rapidement, si je décoche autoriser la transparence. Donc alpha key, vous voyez, c'est le key et le fil qui se font automatiquement, c'est l'incrustation la plus propre. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, on va simuler ce que vous pourriez faire avec votre mélangeur. Je suis sur mon client siphon, je fais filtre, je vais pouvoir faire plus, et là je vais faire incrustation par luminance, le luma key qu'on a parlé tout à l'heure. Je fais OK, et là vous voyez par défaut déjà, vous voyez que ça m'a ajouté mon truc. Ouais, je suis un petit peu déçu, je pensais que ça serait quand même un peu plus propre que ça, mais vous voyez l'aperçu qui apparaît là, hein. Vous voyez, on est obligé de jouer et tout, et c'est beaucoup moins propre, quoi. Mon logo ICC, là, il est vraiment pas beau, hein. Il est vraiment pas beau, donc bon. Si vous êtes retenez que si vous êtes sur du virtuel, faites du alpha key prémultiplié et autorisez la transparence. Et en fait, ah oui, ça, je voulais vous montrer. Donc, je vais revenir sur autoriser la transparence. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Là, je vais les verser parce que j'ai un verset sur j'ai les paroles, mais si j'affiche un verset, je rebascule bien sur mon aspect versé. Je raffiche mon verset. Vous voyez, j'ai mon verset qui s'est affiché là. Et si je vais dans OBS, ben, j'ai bien mon verset qui est bien incrusté. Là, on l'a fait avec le siphon. Je vous montre rapidement avec le NDI. Donc, pareil, je fais plus. Parce que NDI, c'est compatible Windows et Mac. Donc, si vous êtes sur Windows, ce sera le NDI. Je fais source NDI. Je fais OK. Je vais les choisir dans ma liste. Donc, mon MacBook Pro, c'est mon ordinateur, le NDI 1. Pareil, vous voyez, on retrouve le panneau. Et là, pareil, il y a le même problème. Je reviens dans ProPresenter, paramètres écran, configurer les écrans, ça aurait été plus rapide. NDI, pareil, je dois activer l'alpha prémultiplié. Et si je reviens dans OBS, est-ce que ça s'active automatiquement? Voilà. Automatiquement, là, bon, j'ai mon watermark ProPresenter, mais vous voyez que j'ai mon verset qui s'affiche. Et une fois que vous avez ça, ben, vous pouvez lancer votre diffusion comme vous faites, quoi. Bon, c'est dommage qu'il reste affiché longtemps, là, le truc propriétaire. Mais voilà, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, oui, mon verset il s'affiche correctement. Alors, je vois pas l'écran. S'il n'y a pas de questions, on avance. Oui, vas-y. Vas-y, Gislain. Bon, j'aimerais demander si on peut utiliser deux PC, genre un PC pour Pro Presenter et le second PC pour OBS Studio.
Bah, si tu utilises deux PC, il va falloir que tu fasses rentrer enfin, ton signal qui va sortir de ton premier PC, il va falloir que tu te le fasses re-rentrer sur le deuxième PC. Ça peut être compliqué. Ce que vous pouvez faire en revanche, et c'est ce qui est un peu fait à la cité en fait pour les cultes du dimanche, où on a deux PC, un PC pour l'affichage des versets en bandeau et un PC pour l'affichage des versets en full screen. Et du coup, finalement, votre PC qui gère le full screen, bah, s'occupe que de la salle. Voilà, vous faites pas besoin de faire de configuration quelconque. Et finalement, votre deuxième PC, lui qui lui diffuse, bah, il va avoir que le mode bandeau. C'est aussi possible. Ça répond à ta question. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ariel? Oui, je pense que ma question va un peu rejoindre la sienne. Donc, c'était vu que nous, on utilise un vidéoprojecteur, on n'a pas plusieurs écrans comme vous et tout, on utilise un vidéoprojecteur. Et comme la dernière fois, j'avais dit, nous, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui pour le texte, lorsqu'on bascule ça nous fait bugger. Et tu m'avais expliqué que c'était possible de configurer comme tu le montres là, pour présenter dans OBS pour ne pas avoir besoin de faire ça. C'est vrai que là, présentement, je pense que je vais revoir la vidéo du cours parce que c'est pas très clair dans ma tête là. Donc, pour vraiment arriver à ça, pour qu'on ait plus de bugs, parce qu'il y a des dimanches où ça bug et voilà, et c'est pas très pro en fait. Et ça bug à cause d'un problème de configuration ou un problème de puissance? Je crois que c'est un problème de puissance en fait, parce que tout le temps on bascule en fait. Tout le temps on bascule et Ah, vous souvent, basculez entre OBS et ProPresenter, c'est ça? non, entre OBS et OpenLP, c'est même pas Oui. pour présenter qu'on utilise, c'est OpenLP et tout. Donc, le fait de basculer à chaque fois pendant qu'on fait le chant, il faut afficher l'image et tout. Donc, dimanche passé, par exemple, ça a bugué en plein que tout s'est arrêté, en fait. Donc, voilà. Ok. Si tu utilises un PC pour ProPresenter, un PC juste pour OBS, c'est les mêmes configs. Oui, parce que finalement, enfin, ce sera la même config, non, parce que si vous avez deux PC, vous n'aurez pas besoin de gérer la notion d'aspect. C'est-à-dire que sur votre premier PC, vous aurez votre configuration pour l'affichage en salle, full screen. Sur votre deuxième PC, là, vous aurez justement juste vos templates en mode bandeau ou en mode champ vers le bas. Et c'est après que vous faites votre configuration comme on a montré pour repartir soit vers OBS, soit vers votre mélangeur. En fait, si vous avez deux PC, vous n'aurez pas de notion d'aspect qu'on a vu dans ProPresenter. Par contre, si vous voulez tout faire avec un seul ordinateur, là, vous allez avoir besoin de vos aspects. Parce que vous allez devoir gérer un type d'affichage différent entre la salle et le web. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va conclure. Parce qu'il est déjà tard. Bon, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas. De toute façon, je vous le dis, la semaine prochaine, on parlera du streaming. Et la sixième session, on reparlera de Free Show, parce que je pense qu'on va pas avoir le temps de faire ça ce soir. Et on pourra aussi, en sixième session, on peut revoir des questions que vous auriez pu avoir sur les cinq premières sessions. Comment on gère mélangeur, OBS et ProPresenter? Euh, mais c'est un mélangeur. Mais c'est un mélangeur. Ton mélangeur, il va te servir à quoi? Pourquoi enfin, je veux dire, OBS, il va te servir à quoi? C'est-à-dire que tu diffuses avec OBS, c'est ça? Ben, dans ce cas, si tu diffuses, imaginons, si tu as une configuration avec mélangeur, OBS et ProPresenter, ton ProPresenter va faire ton titrage, tu vas le faire sortir, alors deux options, alors là tu as le choix. Deux options, soit tu fais sortir ton titrage pour le faire rentrer vers ProPresenter, pour faire rentrer sur le mélangeur, et ensuite c'est ton mélangeur que tu fais ressortir pour faire re-rentrer vers ton OBS. Soit tu fais directement sortir ton titrage vers OBS et tu fais juste rentrer ton mélangeur comme une caméra simple, c'est possible. Tu as les deux options. Soit ton titrage, il va de ProPresenter vers OBS en virtuel et sur OBS, tu fais juste rentrer ton mélangeur comme source vidéo. Soit tu fais sortir ton titrage vers ton mélangeur et ensuite c'est ton mélangeur que tu fais rentrer au global sur OBS.
J'espère que j'étais clair. Je vous ferai un schéma. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir les schémas d'architecture. Je vous ai parlé au tout début du cours parce que c'est. Attends, je le note, je vous ferai le schéma, je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, n'hésite pas à tester. Mais OBS, mélangeur et propositeur. C'est vrai que nous à Poissy, par exemple, on n'utilise pas OBS pour diffuser le culte parce qu'on a un web presenter qui permet de diffuser, de faire le streaming. Mais si on n'avait pas de web presenter, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais sortir mon titrage vers mon mélangeur et ensuite je récupérerais le programme de mon mélangeur pour le faire re-rentrer dans OBS et pour diffuser avec OBS. Tu as une question de Réal? Tu as levé la main de pointe noire? Non? Augustin peut-être en attendant? Alors si vous parlez, on ne vous entend pas. Bon, si vous avez... Vous entendez les autres? Moi, j'entends pas du tout. Alors, plus personne Non, ne on parle. n'entend pas. Bon, on va avancer. On essaiera de vous retrouver tout à l'heure. Oui, allô? D'ailleurs, ah, alors qui parle? C'est bon? Ma connexion. Oui, ma connexion n'est pas très stable, désolé. Alors, attendez, on va commencer par Augustin. Augustin. Ok. Et merci. Bonsoir à tous. Moi, j'ai un apport. Je voulais dire que, en fait, chez nous, par exemple, à ICT Le Bas-Tuto, nous avons deux manières de faire quand on utilise VMix et EBS. EBS, c'est quand bon, on voit on n'a pas de vidéo à projeter. Donc, on utilise un mélangeur audio plus une image de fond plus le EBS. Donc, et le dimanche, le dimanche, on utilise le BMX avec le mélangeur plus présenteur et on balance la vidéo. C'est comme ça qu'on nous fait. À défaut le dimanche, on utilise deux PC, mais pour les temps de prière, on utilise un seul PC pour gérer toutes ces choses. Ok. Merci. Merci pour le tour d'expérience. De Réal? Oui, Florian, Oui. bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Alors, moi, ma question, c'était de comprendre, parce que tout à l'heure, tu parlais de configuration là, avec ProPresenter. Et la question que je me posais, c'est de savoir, ben, Malheureusement, je pense qu'on a perdu la connexion au moment de la question. Bon, la connexion n'est pas bonne de Réal, hein. Pose la question par écrit, on y répondra tout à l'heure, s'il te plaît, si tu nous entends. Parce que là, ça n'est pas possible, on t'entend pas. Pose ta question par écrit, on va y revenir. Merci beaucoup. On termine les workflows et bonnes pratiques rapidement. Le rôle de l'opérateur titrage, il faut anticiper, écouter l'intervenant, communiquer avec le reste de la régie. Vous ne devez pas découvrir ce qui se passe pendant le culte. Vous devrez vraiment être acteur et anticiper tout, être réactif sur les versets, réactif sur les annonces. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas réactif, ça va perturber votre pasteur, ça va perturber votre orateur et ça va, voilà, pas être, ça va pas permettre d'avoir un culte qui est fluide. Quelques erreurs fréquentes que je voulais vous mentionner. Voilà, les retards et erreurs à l'affichage, les textes trop petits, les changements de motion trop fréquents, on en a parlé tout à l'heure, les fautes d'orthographe non corrigées, voilà. Les bugs de lecteur vidéo. Alors ça, je mentionnais parce que voilà, quand vous avez une vidéo à diffuser, ici c'est le Mac, je ne sais pas, ou autre chose, faites toujours avant le culte des tests de vidéo. C'est déjà arrivé que des vidéos mal encodées soient diffusées et que du coup, bah, quand vous la lancez, hop, bah, elle se coupe en plein milieu. Voilà, c'est pas pro, c'est pas correct, c'est pas excellent. Nous, on veut faire un culte excellent. Donc, tout doit être anticipé, testé. Et voilà, c'est ce que j'écrivais dans le slide. Et puis, au niveau des textes, on a parlé de textes trop petits, mais ne faites pas non plus trop de textes. Ça, c'est un exemple d'erreur qu'il y a eu à ICC Poissy pour moi. Cette slide, il y avait trop de texte. Il y avait trop de paroles d'un coup, quoi. Vous devez avoir. En fait, si vous faites trop de texte d'un coup,
bah, ça va être moins dynamique. C'est-à-dire que là, nul ne peut t'adorer pour moi. Vous avez presque deux strophes, enfin deux parties de paroles qui sont affichées d'un coup. C'est moins, on perd en dynamisme. Donc, essayez voilà, de ne pas faire trop de texte non plus sur vos slides. Non, on va pas faire free show parce que c'est vraiment trop long. Enfin, je vais vous faire une vraie démo de free show, donc on la fera. Je vais voir si on la fait la semaine prochaine ou si on la fait pour notre sixième session. Mais voilà, est-ce qu'il y a des questions que free show, j'ai vraiment envie qu'on passe du temps dessus parce que c'est quelque chose de très intéressant. Vous allez pouvoir faire à peu près la même chose qu'avec ProPresenter et c'est gratuit. Donc c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Mais voilà, je vous promets, on parlera de Free Show avant la fin de cette session de 201 diffusion live. C'était prévu pour aujourd'hui, on le fera d'ici là. Alors, on va réessayer les questions. Alors, de réel, on va réessayer. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je crois pas, hein. Je crois qu'on va pas réussir à se connecter avec Pointe Noire. Augustin, peut-être, vas-y, en attendant. Oui, c'est une question. J'aimerais demander, supposons que on démarre un live et que euh, la vidéo n'est pas encore disponible. La vidéo n'est pas encore disponible. On met un écran de bienvenue, par exemple. On met un écran de bienvenue. Et est-ce que bon, comment est-ce qu'on peut gérer les paroles là? On peut mettre les paroles. On met les paroles en plein écran ou bien on met les paroles. Bon, on attend que la vidéo vienne avant de mettre les paroles. Quand tu dis que la vidéo n'est pas prête, tu parles de quelle vidéo? Tu parles d'Emotion? Oui, disons, la caméra n'est pas encore prête pour être Ah, affichée. ah, vous avez un écran latéral, c'est ça, par exemple, ou un écran principal, c'est ça, sur lequel vous affichez Oui, la caméra? oui, nous, on affiche directement l'écran, la caméra à l'écran. Donc, Ah ça veut oui, dire que, en gros, à l'écran du public. en gros, si vous lancez votre culte et que vous n'avez pas encore votre caméra, comment vous faites, quoi? Oui. C'est ça la question. Bah, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même. Normalement, enfin, il faut que tout soit prêt avant. Si vous n'avez pas votre caméra, moi, ce que je vous conseillerais, au moins pour le web, c'est de lancer votre culte avec une image fixe, avec un écran bienvenu. Au moins le son, si vous l'avez. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas dans une situation normale. Ok, ok, d'accord. On n'est pas dans une situation normale, donc on va se dire qu'on va privilégier quand même le son si le son est au moins disponible. Mais voilà, on n'est pas dans une situation normale, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de D'accord. bonne réponse à ça, quoi. On va essayer de gérer au mieux qu'on peut, quoi. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous lancez en mode dégradé avec au moins le son et une image fixe, soit vous dites bah non, on lance pas, on attend que tout soit prêt pour lancer, quoi. Ok, d'accord, merci. Je t'en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, la soirée était vraiment très dense. On va avoir. Alors, préparez vos questions. Sur le groupe WhatsApp, on va ouvrir un créneau, je vous informerai quand, où vous pourrez écrire sur le groupe WhatsApp pour poser vos questions. Et comme ça, on pourra les recenser et soit j'y répondrai dans la semaine, soit on y répondra au cours suivant. Euh, Conclusion rapide, voilà, soyez lisible, soyez cohérent dans vos visuels, ayez une charte graphique du culte qui soit cohérente. Apprenez à bien gérer vos écrans, votre configuration, dans configurer écran de ProPresenter, dans les aspects, si vous utilisez un seul ordinateur. Faites quelque chose d'adapté au streaming, les bandeaux, les paroles en bas, et soyez prêts, en fait. Le titrage doit aider l'assemblée. Je vous ai proposé un petit exercice. Vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, je sais pas comment le rendu, comment vous pourrez le faire, mais moi, je vous conseille. Essayez de vous entraîner, en fait. L'avantage de ProPresenter, c'est que c'est un logiciel qui est gratuit pour l'usage en local et il est payant uniquement quand vous voulez utiliser plusieurs écrans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez très bien tout savoir sur votre ordinateur ProPresenter gratuitement et vous pouvez vous entraîner à configurer tout ce on a vu ce soir. Donc faites un template de liste de lecture, faites des templates de champs,
projection diffusion. Faites un template de versets, projection diffusion. Faites des écrans virtuels. Si vous n'avez pas forcément comme moi des écrans physiques à disposition, je pense que vous n'avez pas tous chez vous 5 écrans, euh, faites des écrans virtuels. Faites un siphon, appelez-le siphon mélangeur 1, siphon, bref, faites ce que vous voulez. Et entraînez-vous à jouer sur les aspects. Et puis, essayez de faire un champ inversé et essayez de vérifier que votre rendu fonctionne bien. Je n'ai pas mentionné ici, mais faites-le aussi. Essayez de vous entraîner un peu aussi sur la partie retour écran de scène. Essayez de configurer des écrans de retour, etc., quoi. Augustin, une dernière question. Ou c'était tout à l'heure? Ah, non, bon, C'était tout à l'heure, désolé. peut-être. Pas de souci. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir. C'était très dense. J'espère qu'on voit Frichot ce soir. On verra ça une prochaine fois. La semaine prochaine, streaming. Et je pense que Frichot, on se fera une session pendant la dernière séance. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Soyez bénis. Et puis, je rends la parole à Ariel pour la conclusion. Merci à tous. Ariel. Merci Florian, merci à tous. Juste quelques informations. Il y a Lydia qui a remis le lien du WhatsApp dans le chat et normalement elle va mettre également le lien pour le formulaire. Donc c'est un formulaire de satisfaction que vous devez remplir et tout. Donc je vous invite vraiment à cliquer dessus et à remplir le formulaire. Donc on va prier et n'hésitez pas à prendre le temps de répondre au formulaire et cliquer sur le lien également pour intégrer le groupe WhatsApp. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons pour ce moment d'enseignement que tu nous as donné. Nous te rendons grâce parce que au travers de ce que nous avons reçu ce soir, nous sommes encore davantage équipés à te rendre un culte agréable. Nous te recommandons toutes les personnes ici connectées. Nous te recommandons, Seigneur, l'Académie BNC. Nous te recommandons les formateurs et nous te prions afin que toi, tu sois celui encore qui les inspire. Te recommandons la semaine qui commence. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Très bonne semaine à tous. Merci Amen. à Merci tous. Florian. Je vous en prie.